Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Imagine un instant le silence d'une nuit de Ramadan. Les rues sont calmes. Les maisons sont plongées dans une lumière douce. Quelque part, un cœur supplie en secret. Quelqu'un pleure sans que personne ne le voie. Quelqu'un espère sans savoir si sa prière sera entendue. Le Ramadan n'est pas un simple mois. Ce n'est pas seulement la faim, ni la soif. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous entre le serviteur et son Seigneur. Un mois où les cœurs s'ouvrent plus facilement, où les larmes coulent plus sincèrement, où les portes de la miséricorde semblent plus proches que jamais. Dans le Coran, Allah rappelle que c'est durant ce mois béni que la révélation est descendue pour guider l'humanité. Ce mois n'est pas ordinaire. Il transforme, il purifie, il élève. Mais alors que les jours passent, que les nuits s'enchaînent, une date approche, une journée particulière, un moment que beaucoup vivent sans vraiment le comprendre. Le dernier vendredi du Ramadan, un instant suspendu dans le temps, un mélange étrange d'émotions, gratitude pour ce mois vécu, tristesse de le voir partir, et cette sensation intérieure qu'il reste encore quelque chose à faire. Comme si une porte était encore ouverte, comme si une dernière opportunité attendait d'être saisie. Et si ce jour n'était pas un jour comme les autres? Et si, dans le secret de ce vendredi, se cachait une réponse que tu attends depuis des mois, peut-être des années? Certains vivent ce jour comme une simple fin. D'autres y voient un tournant. Car parfois, une seule prière sincère peut bouleverser une destinée. Une seule nuit peut changer une trajectoire. Une seule invocation peut ouvrir une porte que tu croyais fermée à jamais. Et si cette année était différente? Et si, avant que le Ramadan ne s'éloigne, quelque chose d'inattendu se produisait dans ta vie? Une solution imprévue, une facilité soudaine, un soulagement que tu n'osais plus espérer. Reste attentif. Ce moment n'est peut-être pas arrivé par hasard dans ta vie. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que tu veux vraiment profiter de ce Ramadan au maximum? Ou est-ce que tu veux le laisser passer comme les autres années? Si ce message te parle déjà, prends une seconde maintenant. Oui, juste une seconde. Appuie sur « Like ». Ce simple geste peut paraître petit, mais il permet à ce rappel d'atteindre d'autres cœurs. Peut-être une personne qui traverse une épreuve. Peut-être quelqu'un qui avait besoin d'entendre exactement ces mots aujourd'hui. Chaque interaction compte. Chaque clic peut devenir une sadaka indirecte. Et si tu veux continuer à recevoir ce type de rappel puissant, profond, qui réveille l'âme et renforce la foi, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Chemin d'Allah. Active la cloche de notification pour ne manquer aucun rappel, surtout pendant ces derniers jours si précieux. Parce que parfois, un simple rappel peut changer une décision, et une décision peut changer une vie. Dis-moi en commentaire, comment vis-tu les derniers jours du Ramadan? Est-ce que tu ressens cette intensité particulière? Cette urgence intérieure? Écris « Je suis prêt » si tu veux vraiment saisir cette opportunité cette année. Les commentaires ne sont pas là seulement pour l'algorithme, ils créent une communauté, une famille spirituelle, des croyants qui s'encouragent mutuellement vers le bien et surtout, partage cette vidéo. Envoie-la à un proche, à un ami, à un membre de ta famille, quelqu'un qui a peut-être besoin d'un déclic spirituel avant qu'il ne soit trop tard. Imagine que ce partage soit la cause d'une prière exaucée pour quelqu'un d'autre. Imagine que tu sois la raison pour laquelle une personne se lève cette nuit pour prier. Nous sommes dans un mois où chaque bonne action est multipliée. Ne sous-estime pas l'impact d'un simple geste numérique lorsqu'il est fait avec une intention sincère. Maintenant, restons concentrés. Ce qui arrive ensuite est essentiel. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres en islam.
c'est le maître des jours. Le jour où les invocations ont un moment précis d'exaucement. Le jour où les croyants se rassemblent. Le jour où la miséricorde descend d'une manière particulière. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que le vendredi est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. C'est un jour de lumière, un jour de rappel, un jour où les cœurs sont appelés à se reconnecter sincèrement à leur Créateur. Maintenant imagine ce jour déjà sacré, coïncidant avec les derniers instants du Ramadan. Le Ramadan est le mois du pardon, le mois de la révélation du Coran, le mois où les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer fermées. Les derniers jours sont les plus intenses spirituellement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, redoublait d'efforts durant cette période. Plus de prières, plus de méditation, plus d'invocations. Ce n'est pas un hasard. Dans le Coran, Allah dit « Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Coran, ce verset n'est pas une simple parole. C'est une porte ouverte. Une invitation pour celui qui pense qu'il est allé trop loin. Une main tendue vers celui qui croit ne plus mériter le pardon. Et Allah promet encore « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Coran, ce verset est un pilier. Il rappelle que la solution ne vient pas toujours d'où on l'attend, mais qu'elle vient toujours d'Allah. Il dit également « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran, ce n'est pas une possibilité, c'est une promesse. Et lorsque la maladie frappe, lorsque la faiblesse nous atteint, Allah rappelle « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Coran. Mais cette miséricorde est liée à une attitude du cœur. Allah aime ceux qui se repentent. Coran. Et un avertissement existe aussi. Malheur à ceux qui prient tout en négligeant leurs prières. Coran. Ainsi, le dernier vendredi du Ramadan devient une convergence spirituelle, le meilleur jour de la semaine. Les derniers instants du mois du pardon, les promesses divines d'exaucement. Ce moment porte en lui un poids particulier, une intensité, une responsabilité. Il y a un moment dans la nuit où tout est silencieux. Les téléphones sont éteints, les discussions se sont tues, le monde dort. Et dans ce calme profond, il y a une proximité particulière avec Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se levait dans les dernières nuits du Ramadan avec une intensité différente. Tahajjud n'est pas une simple prière surérogatoire. C'est un tête-à-tête. 2 unités de prière accomplies lentement, avec concentration, avec humilité. Même 10 ou 15 minutes avant le Fajr peuvent transformer la qualité de ton invocation. Demander pardon n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de lucidité. Répéter « Astaghfirullah » avec conscience, pas machinalement, en repensant à ses erreurs, en reconnaissant ses négligences, en regrettant sincèrement. Le cœur se nettoie par la repentance. Et plus le cœur est purifié, plus l'invocation monte sans obstacle. La charité change la dynamique spirituelle d'une vie. Elle ne diminue pas la richesse, elle la purifie. Cela peut être un repas offert, une aide financière, un soutien discret à quelqu'un en difficulté. L'essentiel n'est pas le montant, c'est l'intention. Donner dans les derniers jours du Ramadan, c'est semer au moment où la terre est la plus fertile. Le Ramadan est le mois du Coran. Revenir à lui pendant ce dernier vendredi est essentiel. Lire quelques pages avec réflexion. Comprendre un verset, le méditer, le laisser parler à ton cœur. Ajoute à cela le dhikr. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Répéter avec présence, ces mots transforment l'état intérieur, ne reste pas vague, sois spécifique. Parle à Allah avec clarté, demande ce dont tu as réellement besoin. Mais ajoute toujours, si cela est un bien pour moi.
Une invocation profonde, dite avec conviction, peut ouvrir une porte invisible. Et parfois, ce n'est pas seulement la situation qui change, c'est le cœur qui devient plus fort. Il y a des moments où les rappels deviennent réels. Non plus des concepts, non plus des versets récités, mais des vies transformées. Un homme, autrefois respecté dans son commerce, voyait tout s'effondrer. Les dettes s'accumulaient, les appels des créanciers devenaient quotidiens, son regard avait changé. Il priait, mais sans espoir. Jusqu'à ce dernier vendredi du Ramadan. Cette nuit-là, il s'est levé sans grande attente. 2 unités de prière, des larmes inattendues, pas des mots compliqués, juste « Ya Allah, je n'ai plus personne d'autre ». Il ne demandait même plus la richesse, il demandait une issue. Quelques jours plus tard, un ancien contact qu'il n'avait pas entendu depuis des années le rappela. Une opportunité, un partenariat, un contrat suffisant pour relancer son activité. Il dira plus tard « Ce n'est pas le contrat qui m'a marqué. C'est le moment où j'ai cessé de dépendre des gens pour dépendre uniquement d'Allah. » Dans un autre pays, une mère de 3 enfants comptait les pièces restantes dans sa cuisine. Son mari était au chômage. L'Aïd approchait. Elle ne savait pas comment nourrir ses enfants la semaine suivante. Le dernier vendredi du Ramadan, elle a prié Tahajjud pour la première fois de sa vie. Sa voix tremblait. Elle a demandé non pas le luxe, mais la dignité, la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille. Le jour même, une voisine frappa à sa porte. Une petite entreprise locale cherchait quelqu'un de fiable. Elle n'avait jamais postulé. Elle n'avait rien demandé aux gens. Pourtant, la porte s'est ouverte. Il y a aussi cet homme malade, alité depuis des mois. Les médecins avaient parlé de traitements longs, incertains. Sa famille, épuisée, a décidé de transformer ce dernier vendredi en moment collectif. Jeûne, sadaka, invocation répétée. Quelques semaines plus tard, les examens montraient une amélioration inexplicable. Les médecins parlaient de rémission inattendue. Lui répétait simplement « Quand le cœur guérit, parfois le corps suit ». Et puis ce père, 10 années sans nouvelles de son fils. Aucun contact, aucun signe. Chaque Ramadan, il faisait la même invocation. Mais ce dernier vendredi, il l'a faite avec un abandon total, sans colère, sans reproche, juste une demande sincère. Le lendemain de l'Aïd, son téléphone sonna. Une voix hésitante. « Papa, ces histoires ne sont pas des contes. Elles sont des rappels. Des preuves que lorsque l'espoir semble s'éteindre, il reste toujours une porte invisible. Nous parlons souvent des portes qui s'ouvrent, mais parlons maintenant des portes que nous fermons nous-mêmes. Car parfois, ce n'est pas qu'Allah ne répond pas, c'est que nous avons érigé des barrières invisibles entre nos invocations et leur exaucement. La première erreur est silencieuse, mais lourde de conséquences. Négliger la prière. Comment espérer une réponse urgente d'Allah si l'on retarde son appel 5 fois par jour? La prière n'est pas un rituel secondaire, c'est le pilier, le lien direct. Dans le Coran, Allah avertit ceux qui prient tout en étant distraits, insouciants, négligents. Ce n'est pas l'absence totale qui est dénoncée seulement, mais la prière vide, mécanique, sans présence. Une invocation portée par un cœur absent manque de force. Deuxième erreur, persister dans le péché sans intention réelle de changer. Demander une ouverture tout en gardant volontairement ce qui assombrit le cœur crée un déséquilibre. Le repentir sincère n'est pas une formule répétée rapidement, c'est une décision intérieure. Abandonner ce que l'on sait nuisible. Couper avec ce qui éloigne d'Allah. Le dernier vendredi du Ramadan n'est pas un moment magique indépendant de nos choix. Il amplifie ce qui est déjà dans le cœur. Troisième erreur, fermer sa main aux autres. Celui qui espère recevoir doit aussi apprendre à donner, même peu,
même discrètement. La charité n'est pas une transaction, c'est une purification. Refuser constamment de partager, alors qu'on implore l'abondance, crée une contradiction intérieure. Parfois, la bénédiction attend simplement que tu fasses le premier geste. Et enfin, la plus subtile des erreurs, le manque de sincérité. Faire des invocations uniquement pour un intérêt matériel. Chercher une solution sans chercher la proximité d'Allah. Vouloir le résultat sans vouloir la transformation intérieure. Les actes ne valent à que par leurs intentions. Une dua faite avec un cœur distrait reste faible. Mais une invocation simple, prononcée avec une foi totale, peut traverser les cieux. Le dernier vendredi du Ramadan n'est pas seulement une opportunité, c'est aussi un miroir. Il révèle la qualité réelle de notre relation avec Allah. Nous arrivons à un moment décisif. Le dernier vendredi du Ramadan n'est pas simplement une date sur un calendrier. C'est une convergence spirituelle, un jour sacré, dans un mois sacré, au milieu de promesses divines claires. Nous avons vu l'importance de ce moment. Nous avons parlé des actions concrètes, se lever pour tahajjud, purifier son cœur par l'istighfar, donner en sadaqa, se reconnecter au Coran, formuler une invocation sincère. Nous avons compris aussi les obstacles, négligence, péché assumé, avarice, intention fragile. Maintenant, ferme les yeux un instant et imagine. Imagine que cette nuit-là, tu te lèves alors que tout le monde dort. Imagine que tu poses ton front au sol avec une sincérité que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Imagine que tu demandes, non pas avec doute, mais avec une certitude profonde que ton Seigneur t'entend. Imagine qu'une porte s'ouvre dans ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais prévue. Une solution inattendue. Une paix intérieure soudaine. Une facilité là où il n'y avait que complexité. Et imagine, surtout, que tu ne laisses pas passer cette opportunité. Le temps ne ralentit pas. Le Ramadan ne reviendra peut-être pas pour nous l'année prochaine. Ce dernier vendredi peut être un simple jour ou un tournant spirituel. La décision t'appartient. Agis. Même si c'est petit, même si c'est discret, mais agis. Et si ce rappel t'a touché, si tu veux continuer à renforcer ta foi, à recevoir des rappels profonds et motivants, abonne-toi maintenant à la chaîne Chemin d'Allah. Rejoins cette communauté qui avance vers Allah avec sincérité. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel important. Écris en commentaire « Je saisis cette opportunité ». Engage-toi devant Allah et devant toi-même. Ce moment peut marquer un avant et un après. Ne le laisse pas s'échapper.